Salut les oracles, nous sommes tous des oracles et aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, j'ai envie de te parler du rapport à son corps. Et je vais prendre mon expérience donc du rapport à mon corps. J'ai préparé plein de fois cette vidéo dans ma tête, je ne l'ai pas encore vraiment scriptée, je vais voir un petit peu aussi ce qui vient quand je te parle. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette vidéo ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées pour moi dernièrement. J'ai eu 40 ans cette année, je me suis offert une séance photo il n'y a pas très longtemps et j'ai reçu les photos et j'ai pu voir aussi la progression de moi par rapport à mon corps. Et je me suis surtout rendu compte à quel point c'était important dans l'amour de soi, à quel point c'était important de trouver en fait cet équilibre dans mon rapport à mon corps tel qu'il est pour pouvoir avancer dans ma vie, avancer vers mes rêves. Et c'est pas une question d'avoir le corps parfait ou le corps... Aujourd'hui par exemple, j'ai encore des kilos en trop, j'ai pas la force physique que j'ai pu avoir il y a quelques années ou que j'aimerais retrouver. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le rapport que j'ai à mon corps et comment est-ce que je peux l'aimer et comment est-ce que je peux m'aimer moi avec ce corps-là. Et c'est vraiment ça dont j'ai envie de te parler. Parce que je me suis rendu compte que je pars d'assez loin dans le désamour de mon propre corps. Pourtant, j'ai toujours fait des activités physiques, j'ai toujours fait de la danse. Je fais de la danse quand j'étais petite. J'ai dû commencer quand j'avais 6 ans, j'en ai fait jusqu'à 18 ans. J'ai fait du yoga il y a quelques années. J'ai toujours fait des activités en lien avec mon corps. Et pourtant, moi, je me souviens vraiment quand j'étais ado je me trouvais grosse, je me trouvais petite, j'aimais pas mes cheveux, j'aimais rien du tout. Je me souviens même d'une discussion avec ma maman où elle me disait mais genre t'as 15 ans ou t'as 16 ans, profite du corps que t'as maintenant avec la vitalité, avec la force et tout ça. Alors bien sûr, il y a plein de choses il y a des croyances là-dedans qui veulent dire d'une certaine manière que ce sera fini plus tard et je pense que c'est pas vrai du tout. Mais c'était vraiment... Ouais, je voulais pas me regarder dans la glace, je me plaisais vraiment pas quand je me regardais dans la glace. Acheter des vêtements, ça a toujours été une galère. Plus maintenant, mais pendant très très longtemps, ça a été une galère d'acheter des vêtements. Parce que je me plaisais jamais dedans et c'est même pas une question de trouver les bons vêtements, les bonnes matières, même si ça m'a aidé de faire ce genre de démarche, ça n'a jamais été ça. Et là, cette année, je me suis dit que j'allais réaliser un de mes rêves de petite fille qui était de faire une séance photo où j'allais pouvoir découvrir mon sexy à moi, comment est-ce que je me sens sexy dans mon corps, comment est-ce que je peux me voir sexy, jusqu'à être capable d'avoir une photo de moi sexy dans mon appartement. Alors déjà, prendre cette décision, ça a été un pas, en fait, de me dire « Ok, j'y vais et c'est ça que je veux faire ». J'ai fait pas mal de séances photos dans ma vie, enfin pas mal, non c'est pas vrai, mais genre les premières séances photos que j'ai faites, je crois que j'avais 15-16 ans, c'est ma maman qui me les avait offertes pour garder des photos de moi à cette époque. J'en ai refait une il y a peut-être 7-8 ans, c'était Eloa qui devait faire sa séance photo et elle avait une rage dedans, le matin même elle n'a pas pu y aller, elle avait le visage gonflé comme ça, c'est moi qui y suis allée. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé mon activité de praticienne en hypnose, j'ai fait des photos pour pouvoir créer mon site internet et commencer à communiquer aussi sur les réseaux. Mais c'était toujours, il y avait encore quelque chose de... Genre je l'ai fait mais c'est pas fait exprès, c'est d'autres personnes, tu vois la première séance c'est ma maman qui me l'avait offert, après j'avais remplacé Eloa au pied levé, la troisième c'était j'ai besoin de photos pour mon site internet, et là c'était vraiment la première fois on avait fait des séances l'année dernière aussi avec Eloa pour de nouveau avoir des photos pour la communauté de l'oracle. Là c'était vraiment la première fois où je m'autorisais à faire une séance photo pour moi, pour rien d'autre que pour moi, à avoir des photos de moi, me trouver belle dessus et me trouver belle aussi pendant la séance. C'était vraiment mon objectif, c'était de être à l'aise pendant cette séance et me trouver belle, me sentir belle en fait. C'était même pas me trouver belle, c'est de me sentir belle parce que pendant la séance photo, tu ne vois pas, hein. C'est la photographe qui te voit. C'était me sentir belle pendant cette séance. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand plus la séance approchait et plus je me disais mais je devrais perdre du poids et il faudrait que je fasse attention à mon alimentation, etc., etc. Il y avait encore toutes ces pensées en moi qui me disaient que j'allais pas
être suffisamment mince, suffisamment belle, et qu'est-ce que j'allais être capable de faire, pas faire, comment j'allais être. Et j'avais vraiment cette idée que j'allais me trouver grosse, que j'allais me trouver ouais, trop grosse sur les photos, et gauche. J'avais aussi cette sensation d'être gauche et de pas être à l'aise et bien dans mon corps. Et pas longtemps avant la séance, j'ai commencé en plus à reprendre un peu de poids pour tout arranger. Et j'ai vraiment eu des moments où je me suis dit peut-être que je devrais annuler cette séance, c'est pas le bon moment. Mon corps me dit, en tout cas là, ça va pas. Je me suis même dit que peut-être je devrais annuler cette séance et que je la ferai plus tard, quand ce sera le bon moment. Tu sais, le bon moment où t'as perdu du poids, le bon moment où t'as les cheveux à la bonne longueur, parce que là, du coup, c'est pareil, j'avais pas pris rendez-vous chez le coiffeur juste avant, le bon moment où c'est pas tes règles. J'ai eu ma séance photo le jour d'après la fin de mes règles, et ça aussi, c'était un truc à dépasser pour moi, parce que je m'étais dit, je vais avoir des boutons, je vais être plus gonflée et tout, bref. Et en fait, ce bon moment, il arrive jamais. Et clairement, si je regarde dans la situation en tant que telle, c'est-à-dire les circonstances extérieures, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment parce que c'était pas le moment où j'ai été la plus mince, c'est pas le moment où j'ai été la plus fit aussi dans mon corps, la plus forte. C'était juste après mes règles. Tout ça, ça faisait que c'était pas le bon moment. Et j'ai quand même gardé la séance. Donc ça, c'est déjà pour partager que le bon moment pour faire quelque chose avec son corps, il n'existe pas. C'est un petit peu comme le bon moment pour avoir un bébé, le bon moment pour changer de maison, changer de carrière. En fait, ce bon moment, il n'existe pas. Il n'y a pas un moment où les étoiles s'alignent et c'est ce moment-là où il faut faire les choses. En fait, le bon moment, on peut vraiment le choisir. Et c'est vraiment ce que ça m'a appris, en fait, cette séance aussi, c'était j'ai choisi que je voulais faire ça à ce moment-là, et j'avais pas besoin d'attendre que les circonstances extérieures s'alignent pour que ça devienne le bon moment. Je peux juste décider que c'est le bon moment pour moi. Donc ce que j'ai vraiment envie de te transmettre aussi, c'est faire la différence entre comment tu te sens dans ton corps et comment tu vois ton corps. Ce qui a vraiment beaucoup changé pour moi ces derniers mois, ces dernières années, c'est la différence entre comment je me sens dans mon corps, et là j'ai pu vraiment l'expérimenter lors de la séance photo, comment je me suis sentie sexy, comment je me suis sentie belle, comment je me suis sentie à l'aise dans mon corps, sans avoir besoin de voir à quoi je ressemblais. En fait, comme j'ai fait de la danse pendant très longtemps, pour moi ça a été logique d'avoir ce lien entre comment j'étais dans mon corps, comment je bougeais dans mon corps, et le miroir en fait qui me renvoyait mon reflet, et vraiment d'avoir ce lien entre les deux, ce qui faisait que j'étais beaucoup plus, en tout cas moi comme je l'ai vécu, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais moi comme je l'ai vécu, c'est que j'étais beaucoup plus focalisée sur l'image de mon corps, et c'est comme si j'étais toujours à l'extérieur de moi, en fin de compte, à regarder l'image que mon corps renvoyait, plutôt qu'être à l'intérieur, vraiment à ressentir comment je me sentais, comment j'étais à l'aise dans mon corps et comment je pouvais bouger à partir de mon corps. Et ça, c'était le gros déclic, je crois, que j'ai vécu, ça a été de comment je me sens dans mon corps, plutôt de comment je vois mon corps. Et quand j'ai été choisir les sous-vêtements et les vêtements pour ma séance photo, ça a vraiment été à chaque fois de fermer les yeux et de me dire comment je me sens dans mon corps et pas comment je me vois. Parce que le comment je me vois, il est biaisé par énormément de choses, par toutes les pensées qu'on peut avoir, les conditionnements, l'image de la société, etc., etc. Le comment je me sens dans mon corps, c'est totalement différent. Alors bien sûr, quand j'ai fini de monter mes 3 étages avec mes sacs de course et que je suis un peu essoufflée parce que en ce moment je fais pas trop de cardio, je me sens pas au top de ma forme. Mais quand j'ai essayé par exemple un body que je trouvais sexy à regarder, mais que je me disais ça va jamais m'aller et tout ça, juste fermer les yeux et de me dire comment je me sens dans ce vêtement-là, ça change totalement la donne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te transmettre, c'est comment se poser la question comment je me sens dans mon corps et pas comment je le vois. Parce que je pense que ça part de là à la base, c'est comment je me sens dans mon corps qui a changé à un moment donné comment je me vois dans mon corps. Et ça, j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre, puisque j'étais toujours focalisée sur l'image extérieure que je renvoie dans le miroir, et que ce soit en faisant de la danse ou en passant à côté de mon miroir.
La deuxième chose que j'ai envie de te transmettre, c'est une fois que ce shift a été fait à l'intérieur de moi, de comment je me sens dans mon corps plutôt de comment je le vois, ça a changé la manière dont je m'en suis occupée, ça a changé la manière dont j'ai commencé à le regarder, la manière dont j'ai mangé, dont j'ai changé aussi mon alimentation, la manière de faire du sport. Et ça a presque été... Ça s'est fait tout seul, j'ai envie de dire. Alors non, ça se fait pas tout seul parce que quand il faut avoir la motivation et le courage de faire son yoga, son sport, aller courir si tu cours, changer son alimentation, boire du jus de céleri le matin, ce que j'ai fait là ces dernières 2 semaines. Donc ça se fait pas tout seul, mais pour moi, il y a vraiment réellement eu un avant et un après entre le moment où je voyais mon corps et le moment où j'étais dans mon corps, comment je me sentais dans mon corps. Ça a été beaucoup plus simple de mettre tout ça en place. C'était beaucoup plus simple de me dire je vais manger bien pour me sentir bien dans mon corps. Et pendant très longtemps, c'est pareil, j'ai eu l'impression que je devais manger bien pour me sentir bien dans mon corps. Et là, ce que j'ai vécu dernièrement, c'était vraiment, je me suis sentie bien dans mon corps. Et à partir de là, j'ai pu changer comment je mange, le sport que je fais, comment je me regarde tous les jours dans le miroir aussi. Et je trouvais vraiment intéressant de prendre ça dans l'autre sens en fait, de pas faire du sport et de pas bien manger pour me sentir bien, mais d'abord de me sentir bien. Et ensuite, ça fait le changement en fait. Ensuite, j'ai fait le changement moi au niveau de mon alimentation et de mon activité physique. Je change mes pieds parce que ça me fait mal. Et la troisième chose que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment de se souvenir qu'en fait, notre corps, c'est notre véhicule en fait sur Terre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus incarné pour créer la vie qu'on a envie de créer, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. On peut pas faire l'impasse en fait sur comment on se sent dans notre corps. On peut pas faire l'impasse sur utiliser le corps pour vivre sa vie, pour créer sa vie. Et je vois, moi, je suis quelqu'un où j'ai été quelqu'un qui était beaucoup dans la compréhension, dans le mental, dans comprendre les choses. Et c'est cool, et ça donne plein de prise de conscience, et c'est génial, mais en fait, on ne peut pas faire l'impasse de faire descendre tout ça dans le corps et dans la matière pour créer sa vie. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui fait que tous les jours, on peut vraiment vivre c'est notre corps. Donc, on ne peut pas se permettre, moi je trouve, de pas prendre soin de notre corps, de pas aimer notre corps, et pourtant, moi je pense que j'ai mis 40 ans à le faire, donc il y a sûrement une partie de moi qui n'était pas encore pleinement consciente de ça, ou pleinement incarnée, en tout cas pour faire ce chemin-là. Mais c'est la base de tout, c'est la fondation de tout, notre corps et notre énergie, et comment on se sent dans notre corps et dans notre énergie. Donc je pense que c'est vraiment la première chose, j'ai envie de dire. On peut faire plein de choses en parallèle pour créer sa vie, pour vivre ses rêves, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Dans les domaines de vie, quand je le fais pour moi ou avec mes clients, quand on regarde tous les domaines de vie, il y a des domaines de vie. On peut décider de ne pas forcément y mettre beaucoup d'attention. C'est ok de décider de ne pas mettre d'attention sur le domaine de vie couple ou sur le domaine de vie cercle social, si c'est pas quelque chose qui nous attire. Maintenant, ne pas mettre d'attention sur le domaine de vie santé physique et comment je me sens dans mon corps, je trouve que tout le reste va forcément être impacté. Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de qui on est dans la chair, qui on est incarné en fait, qu'on peut vraiment créer la vie qu'on a envie de créer. Ce matin avec Éloire, on a travaillé sur notre vision justement de qui on veut être dans notre corps, ce serait quoi comment dire, notre réalisation ultime de qui on voudrait être dans notre corps. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ça pourrait être un projet en tant que tel, moi je me voyais, donc pour moi c'est vraiment là où aujourd'hui j'ai envie d'aller, c'est sur me sentir forte et me sentir sexy en même temps. Et je trouvais que la pole dance c'était vraiment quelque chose qui, en tout cas moi, me semble être une voie à explorer pour avoir ces deux facettes-là.
Même si ça, en tant que tel, on pourrait croire que c'est juste une vision séparée du reste des domaines de vie, en fin de compte, si je me sens forte et sexy en même temps dans mon corps, donc je me sens, hein, je me vois pas, je me sens forte et sexy dans mon corps, ça ouvre un champ et des possibilités immenses de ce que je peux créer à côté. Parce que derrière, ça va toucher ma confiance en moi, ça va toucher mon énergie et ce que je suis capable de créer et d'accomplir dans une journée. Ça va toucher ma santé émotionnelle, puisque le comment je me sens va impacter tout le reste de mes émotions. Donc ça va avoir un impact sur mes relations, ça va avoir un impact sur ma vie professionnelle également. Donc en fait, ce que j'ai vraiment envie de t'encourager à faire aujourd'hui, c'est de, quels que soient les rêves que tu as, les visions que tu as, c'est de regarder comment est-ce que tu as placé ton rapport à ton corps dans tes rêves et dans ta vie, et dans tes actions concrètes, qu'est-ce que tu y fais aujourd'hui pour te sentir bien en fait dans ton corps. Et la dernière chose que j'avais envie de partager, c'est pourquoi est-ce que c'est important de faire cette vidéo pour moi. J'en ai parlé un petit peu au départ. La première chose, c'est de... En fait, c'est important parce que j'ai vraiment passé beaucoup d'années à pas aimer mon corps, et j'ai même passé beaucoup d'années à être dans le déni que j'aimais pas mon corps. J'explique un peu ça, c'est que j'ai pas été dans un schéma de destruction ou d'autodestruction de mon corps, j'ai pas été dans un schéma où je ne voulais absolument pas voir mon corps. Au contraire, j'ai toujours été attirée par tout ce que je pouvais faire avec mon corps. Donc j'ai fait de la danse, j'ai déjà testé la pole dance, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai une formation d'instructrice de yoga. Donc j'ai beaucoup été attirée par ce que je pouvais faire avec mon corps. Donc il n'y avait pas de déni complet de mon corps dans son incarnation, mais en même temps, j'ai fait tout ça sans être pleinement dans mon corps, c'est-à-dire sans être pleinement en train de toujours me poser la question de comment est-ce que je me sens dans mon corps. Comment est-ce que je me sens à ce moment-là? Comment est-ce que je me sens quand je mets ces vêtements-là? Comment est-ce que je me sens quand je fais ça? Et j'ai fait tout ça sans me poser cette question-là. Et c'est ça, en fait, je crois, la grosse différence du shift que j'ai fait dernièrement, c'était faire ce shift entre comment je vois mon corps, comme si j'étais à l'extérieur de mon corps, et comment je suis dans mon corps. Et vraiment d'être à l'intérieur de mon corps et donc pleinement incarné. C'est vraiment ça, je crois, le message principal que j'avais envie de te dire, parce que quand on n'est pas pleinement incarné dans son corps, bah en fait, on n'est pas non plus pleinement incarné dans sa vie. Et donc c'est important. Et en fait, pour faire ça, pour me rendre compte en fait de comment je me sens dans mon corps, et pour accepter aussi mon corps comme il est, c'est-à-dire avec les kilos de trop, les vergetures, le gras du ventre et le post-grossesse et les seins d'une femme de 40 ans qui tombent plus que quand j'en avais 20. Pour accepter tout ça, j'ai aussi pris pas mal de temps à regarder comment mon corps il m'aide à avancer dans ma vie. C'est-à-dire que quand c'est des changements de poids, quand il y a des changements dans mon corps, quand il y a des choses qui se passent en fait dans mon corps, c'est de regarder comment à ce moment-là il est en train de m'aider dans mon cheminement, et non pas de me mettre des bâtons dans les roues. Je crois que j'avais vraiment une croyance qui était que mon corps me mettait des bâtons dans les roues pour faire ce que je voulais faire, alors qu'en fait il a toujours été en train de m'aider. Et peut-être que quand j'ai pris du poids, il était en train de m'aider à intégrer un archétype de... nous, dans notre méthode, on l'appelle l'archétype de la divine mère. Et peut-être que quand j'ai pris du poids, mon corps était simplement en train de m'aider à incarner pleinement cet archétype. Et puis, à d'autres moments, il est venu m'aider à incarner un autre archétype. Et que tous les changements physiques en fait que je vis avec mon corps, il n'est pas en train de me mettre des bâtons dans les roues, il est en train de m'aider à m'incarner pleinement. Et à partir du moment où j'ai changé aussi cette manière de voir mon corps, en me disant bah ok, peut-être qu'en ce moment je prends du poids, parce que du coup moi c'est mon... Tu as compris, c'est ma marotte, je me trouve grosse, je me trouvais grosse. Peut-être qu'en ce moment je prends du poids, au lieu de me dire mais en fait mon corps est contre moi, et donc vraiment de me séparer de lui en fait, plutôt que de penser ça, c'était vraiment de changer ce point de vue et de me dire ok, là s'il est en train de m'aider mon corps, comment est-ce qu'il est en train de m'aider, pourquoi est-ce qu'il fait ça,
et comment est-ce que c'est en train de m'aider dans mon évolution actuelle, dans mon chemin actuel, dans ma mission à moi aujourd'hui. Et juste ça, de me dire ah ouais mais en fait mon corps il est en train de m'aider parce qu'en ce moment je suis en train de vivre tout un changement de rapport en tant que maman, de rapport à la parentalité. Je suis en train de vivre tout ça, donc en fait je suis en train d'intégrer cet archétype de la divine mère, et là mon corps il est en train de m'aider à ça parce que comme je résiste à ça, il est en train de me dire mais regarde, tu as cet archétype en toi. Et quand j'ai vu ça, que j'ai pris le temps, je me souviens un soir de me coucher en le remerciant, en lui disant mais en fait t'es toujours là pour moi, t'es toujours là à aider mon évolution et mon chemin. Je me suis vraiment sentie pleine de gratitude pour mon corps. Et peu de temps après, c'est là où il y a eu la séance photo, où j'ai adoré faire cette séance et je me suis sentie mais tellement bien à la fin. Je me disais mais en fait j'ai juste à être moi et je peux aussi être cette personne bien dans son corps, qui se sent sexy. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à reperdre du poids, à reprendre soin de mon corps et tout ça. Donc c'est en commençant par voir comme il était un allié et pas un ennemi, et pouvoir le remercier pour ça. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo t'a aidé et surtout t'a inspiré à prendre soin de ton corps, à aimer ton corps, à regarder comment il est un allié pour toi et pas un ennemi, que t'as pas besoin de te battre contre lui, mais plutôt de regarder comment est-ce que lui, il t'aide à devenir toi-même et à être de plus en plus incarné, de plus en plus dans ton chemin en tant qu'âme. J'espère vraiment t'avoir aidé à avoir envie de regarder les choses comme ça. Si tu connais quelqu'un à qui ça peut faire du bien de regarder cette vidéo, je t'encourage à la partager aussi. Et dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite dans la communauté de l'oracle. Pense à ce que tu vas faire de ta journée. T'es sexy, c'est ton attitude normale dans la vie. Alors, si tu sens, tu peux même pointer l'autre. Ouais. Mets le droit un peu plus en avant. Le droit, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est très bien comme ça, parfait. Tu fais ça toute ta vie. Non, on resserre pas la chemise. Celle-là ? Voilà, parfait. Très bien. Génial. Alors, tu vas mettre ta main. Ferme les yeux. Qu'est-ce qui vient là quand tu te regardes? Ça, j'aime bien. Je me dis, là, j'étais en train de me dire quand même que je me trouve jolie. Super. C'est plus facile de regarder mon visage que mon corps. Ouais. Je vois que tu regardais là. Ouais. C'est quoi qui te vient quand tu regardes ton corps? Il n'y a pas grand chose qui vient en fait, mais du coup, il n'y a pas grand chose qui vient. Je vais voir des défauts. Si je vais mon œil, il se pose sur les défauts. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment que tu regardes tes défauts ou c'est juste un manque d'habitude de regarder, de prendre le temps de regarder ton corps? Mais ça, c'est vraiment le truc très con, hein, parce que dans nos gestes quotidiens, tous les matins, on va aller se laver les dents, on va se brosser les cheveux, on va faire des gestes quotidiens où on est habitué à regarder notre visage. Ouais. Par contre, notre corps, on n'a pas cette habitude de prendre le temps de regarder notre corps. Bah, depuis qu'on a le miroir au milieu Du salon, d'entrer un peu plus, Ouais. mais en effet, Ouais. en effet, du coup c'est. Mais tu vois, j'ai pas le discours intérieur que quand je regarde mon corps, je me dis qu'il est joli, que je suis ok, enfin que ça va, que j'aime mon visage. Ça, je l'ai pas avec mon corps. Et je pense que c'est juste une habitude. Attends, bouge pas. Parce que là, tu vois, quand je vois comment tu te regardes, c'est comme si tu te découvrais en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Après, c'est aussi un mini body, c'est aussi des. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai aussi cette sensation.